spécialiste genre et inclusion sociale et droits humains pour le projet USAID Award. Effectivement, comme vous l'avez dit, depuis pratiquement une semaine, depuis mardi, nous avons fait une série d'activités en marge de la journée du 8 mars. Pour nous, en plus de la journée, il s'agit de tout le mois de mars où il faut célébrer la femme, mais quand même poser les problématiques qui touchent le secteur de la santé liées aux violences basées sur le genre, aux questions de prise en compte des besoins spécifiques des groupes vulnérables. Et c'est dans ce cadre-là que le projet USAID Award a organisé ces séries de rencontres. Pour rappel, le projet USAID Award est un projet financé par la coopération américaine USAID qui appuie le gouvernement du Sénégal dans sa vision en matière de santé. Donc nous sommes un projet d'intervention qui a un focus sur la santé de la mère et de l'enfant et nous poursuivons 4 résultats qui sont le renforcement du système de santé, l'amélioration de l'accès et de la qualité des soins, mais une meilleure participation des communautés dans la gestion de leur santé. Nous sommes dans les régions de Diourbel aujourd'hui, mais également à Kolda, Sédhiou, Tamba et Kédougou. Parce que nous l'avons dit, la prise en compte des besoins spécifiques, notamment des personnes handicapées, est un axe majeur dans le projet USAID Award. Et la question justement de ces accouchements humanisés est une priorité pour nous. Nous avons vu les engagements, mais aussi pris en compte les demandes que nous allons référer à la plus haute autorité de ce projet-là pour voir aujourd'hui comment mieux accompagner l'accouchement de ces femmes handicapées. Bonjour, je suis Madame Sen Adjaratou Fatou Ndiaye. Je suis la conseillère régionale en santé maternelle, néonatale, infantile et des adolescents jeunes. Donc, nous venons de terminer notre première partie concernant la série d'activités par rapport à la SRAJ concernant les adolescents jeunes, mais aussi par rapport à des groupes vulnérables tels que les personnes handicapées. Et ceci nous a permis d'avoir une masse d'informations qu'il fallait en tout cas livrer aux sages-femmes qui à chaque fois sont en contact avec ces femmes handicapées. Donc pour cela, il fallait discuter de l'intégration du genre dans les prestations de soins, mais aussi la prise en charge holistique, la prise en charge des violences basées sur le genre, surtout à l'encontre de ces femmes qui sont des personnes handicapées. Voilà, donc souvent les femmes handicapées, elles parlent à chaque fois des conditions qu'elles vivent lors des séances de consultation prénatale, lors des séances de consultation postnatale et même lors des accouchements. Donc nous avons en tout cas discuté avec ces sages-femmes de pouvoir mettre en place ou de créer de très bonnes conditions pour la prise en charge de ces femmes qui viennent avec un handicap au niveau des structures de santé. Donc c'est toujours l'intégration du genre, mais aussi l'intégration des personnes vivant avec un handicap au niveau de ces prestations de soins. Oui, même avec les personnes valides, mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que les sages-femmes se sont engagées. Les sages-femmes se sont engagées pour améliorer l'accueil. Les sages-femmes se sont engagées pour améliorer les conditions de prise en charge, aussi bien pour les femmes handicapées que pour les personnes valides. Nous en avons discuté, parce que nous sommes aussi point focal nutrition par rapport à USAID Award. Donc nous avons discuté avec les sages-femmes. Nous avons discuté avec le personnel de santé concernant la nutrition. Et qui connaît la région de Diourbel, c'est qu'il y a beaucoup de problèmes par rapport à la malnutrition. Donc il faudrait qu'à chaque fois que le contact entre personnes qui fréquentent les structures de santé et personnel sanitaire, qu'ils puissent discuter de cette amélioration de la nutrition. Concernant les violences basées sur le genre, c'est surtout des violences verbales qu'elles subissent auprès de ces personnels de santé. Mais on renforce en tout cas les capacités de ces sages-femmes pour qu'elles puissent se mettre à la place de ces personnes et les traiter avec beaucoup d'empathie, les traiter avec beaucoup d'affection pour pouvoir en tout cas les prendre en charge de façon holistique, mais aussi comme le voudrait le ministère de la Santé et de l'Action. C'est-à-dire qu'il y a une prise en charge médicale, mais aussi il y a une prise en charge que le côté action sociale devrait faire. Et même les orientations par rapport à la justice, si la personne désire en tout cas aller vers la justice, il faudrait donner toutes les informations concernant cela. Vraiment, ça a été une activité vraiment qui est venue à son heure. Voilà. Vraiment, on salue cette initiative du partenaire Award. Nous sommes très fiers de cette journée de partage. Et on s'engage vraiment à redoubler d'efforts pour l'accueil de même que la prise en charge des patients.